Très bien, bonjour à tous. Je pense que nous pouvons commencer. Nous sommes très heureux de vous accueillir cet après-midi pour cette première Agora de l'après-midi, pour vous présenter les lauréats du concours Ville Durable, qui est un très beau concours porté par le Club Abidjan Ville Durable, dont Guillaume Herry, ici présent, est le président. Club Abidjan Ville Durable, qui est une magnifique association qui regroupe 65 membres, entreprises qui font la promotion de la ville durable, tout avec des offres en la matière. Et nous soutenons cette initiative depuis un certain nombre d'années. Nous sommes très heureux de la soutenir, et en particulier ce concours. Mais je n'en dirai pas plus, et je passe tout de suite la parole à Guillaume Herry pour la présentation. Merci beaucoup. Merci Arnaud, merci à tous pour votre présence. Je voudrais commencer cette Agora en remerciant le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme. En premier lieu, le ministre Bruno Connet, qui sera présent cet après-midi et qui nous a permis de monter ce concours en coopération avec l'INPHB et en premier lieu le directeur général de l'INPHB, le ministre Kofi Nguessan, et bien sûr BPI France. Je remercie également tous les partenaires du concours qui nous ont permis d'identifier les projets. Bien sûr le CI20 qui est présent aujourd'hui et Steven Bedi, je crois qu'il n'est pas loin, leader de demain, et donc les 15 structures partenaires. Ce concours a été monté en un peu moins de 3 mois. On a reçu plus de 200 projets et ces 200 projets, on a sélectionné 24, dont 6 lauréats qui vont être présentés aujourd'hui. C'est un tour de force qui a été réalisé et ça a été fait grâce à la collaboration entre des partenaires différents. Donc un club d'entreprises françaises présentes en Côte d'Ivoire, un institut d'enseignement supérieur, une banque privée française d'investissement et puis un ministère autour de la construction. Pourquoi ce concours ? Parce qu'au sein du club Abidjan Ville Durable, on estime que construire la ville durable passe également par l'entrepreneuriat et par l'accompagnement des entrepreneurs. On est vraiment dans une démarche de co-construction de cette ville durable. Donc il était important de pouvoir déjà identifier, promouvoir et sélectionner tous les entrepreneurs qui apportent des solutions pour la ville durable. Donc ça a été rendu possible grâce à une collaboration efficace entre les différentes structures. Voilà, je voudrais, pour terminer et laisser la parole à M. Jean Boustany, qui est vice-président du club, juste féliciter toutes les structures qui ont participé au concours, donc les 200 projets, féliciter les 24 projets retenus qui vont être accompagnés par les membres du club, et bien sûr, en dernier lieu, féliciter les 6 lauréats qu'on va présenter aujourd'hui, qui vont présenter leurs projets et qui vont être mis à l'honneur par le club Abidjan Ville Durable et bien sûr par BPI France. Merci beaucoup. Bonjour à tous, Jean Boustany, je suis ravi d'être là aujourd'hui. Je suis le vice-président du club Abidjan Ville Durable en charge des relations avec les partenaires et les institutions ivoiriennes. À ce titre, j'ai été co-organisateur, co-coordinateur de l'organisation du concours Initiative Ville Durable. On a fait un petit film avec quelques images de l'événement. Alors, juste pour commencer par dire que les projets venaient de tous horizons, sans limitation en termes de nature de projet comme type de porteur. Certains des projets étaient émanés d'ONG, d'autres d'institutions de formation, d'individus, de personnes physiques, de petites entreprises, start-up plus ou moins avancées dans leur maturité. Et vraiment, ce que nous avons cherché à promouvoir et à accompagner, c'est la prise en compte de la ville durable dans le projet. Donc, comme le disait Guillaume, nous avons reçu 200 dossiers. Parmi ces 200 dossiers, nous avons fait une première présélection. C'était le 19 mai. Ensuite, le jury s'est réuni le 21 mai pour sélectionner 12 projets parmi les 70 qui avaient été présélectionnés. Et les porteurs des 12 projets sélectionnés ont présenté au jury à la mairie, en lieu de la mairie d'Abobo le 26 mai, donc il y a quelques jours, leur projet devant un jury composé de membres ministères, clubs et INPHB et institutions ivoiriennes. À l'issue de ces présentations, nous avons finalement retenu 6 projets, et dont certains prix spéciaux. Et
Donc là, vous voyez les images de la remise des prix à Abobo. Et donc, aujourd'hui, nous avons donc la chance de pouvoir mettre à l'honneur à travers cet événement de BPI France les projets que nous avons sélectionnés et qui vont être accompagnés par le club dans les semaines et les mois et les années qui viennent. Donc voilà. Merci à tous. Je vous laisse voir la fin du petit film qui a été confectionné pour l'occasion, avec les lauréats qui apparaissent et puis qui vont pour certains, dire un mot. Ok, donc nous allons présenter les différents lauréats qui vont pour certains pouvoir faire une petite présentation. Donc le premier projet sur la thématique infrastructure et bâtiments, production de matériaux de construction écologique à partir de déchets de papier, de la sciure et de bois d'amidon. Par Madame Marcelle Lydie Thiéblesson. Merci. Bonjour à tous. Mon projet a pour thème élaboration de matériaux de construction, écomatériaux à partir de déchets et de matériaux locaux tels que l'amidon. Donc l'objectif c'est de construire, de fabriquer des matériaux de construction à partir des déchets. Pourquoi? Parce que les déchets doivent être recyclés, mais il faut trouver la meilleure manière pour recycler ces déchets-là. Nous avons pensé à la sciure de bois parce que la sciure de bois dans les scieries sont brûlées. Et lorsque c'est brûlé, ça dégage de CO2 qui pollue l'environnement. Et puis ensuite, les déchets de papier, parce que généralement, les déchets de papier sont réutilisés pour confectionner d'autres papiers qui deviennent encore de nouveaux déchets. Donc il fallait trouver une issue encore pour ces déchets de papier-là. Donc, le second problème qui se pose, c'est au niveau des habitations que nous avons. Les habitations sont consommateurs d'énergie. Pourquoi? Ça dégage beaucoup de chaleur à cause de la matière première qui est utilisée pour confectionner les matériaux pour la construction. Donc, il fallait trouver des éco-matériaux, des matériaux qui permettent d'avoir à l'intérieur des bâtiments un confort agréable qui est aussi bien pour la santé de l'homme. Donc, les déchets de papier, les sciures de bois vont être recyclés et à partir de l'amidon. L'amidon a été choisi en Côte d'Ivoire parce que l'amidon de manioc surtout, parce que le manioc il pousse un peu partout en Côte d'Ivoire. Et on utilise aussi l'amidon pour faire la tiéké que nous aimons beaucoup. Et on constate qu'actuellement il y a un peu de pénurie d'atiéké parce que les femmes n'en font pas beaucoup. Donc si en plus de la tiéké, elles peuvent aussi vendre, en plus de vendre de la tiéké, elles peuvent aussi vendre l'amidon qui est un déchet issus de la tiéké, cela va les encourager beaucoup plus à fabriquer non seulement la tiéké, mais aussi à faire de l'amidon dont nous aurons besoin pour confectionner nos matériaux. Donc ces matériaux-là recyclés, sciure de bois ou déchets de papier, avec de l'amidon vont suivre différents processus et à la fin, on va obtenir des matériaux qui sont des écomatériaux. On a déjà fait des échantillons et on a fait des tests de caractérisation sur ces échantillons-là. Des caractérisations mécaniques qui nous ont donné une bonne résistance au niveau des matériaux, des caractérisations Y, c'est-à-dire qui nous ont permis de trouver que ces matériaux-là ont une bonne régulation hydrique, c'est-à-dire que ces matériaux permettent de réguler l'humidité au sein du matériau. Et puis aussi, on a fait des essais de flexion et autres. Donc, c'est un peu ça. Merci, je vous remercie. Merci beaucoup et félicitations. Alors, deuxième projet à l'honneur aujourd'hui, donc présenté par Monsieur Jean-Delma Ewikan de la société IC4 Dev, donc pour un projet dans la thématique agroalimentaire et nutrition. Bonjour, je suis
Bonjour, je suis Jean Delma Sehui, je dirige ICT for Dev, qui est une start-up spécialisée dans tout ce qui est développement de technologies numériques au service du secteur agricole. Donc, dans le cadre du concours Ville Durable, nous avons présenté l'un de nos services qui s'appelle Virtual Market. Virtual Market est une plateforme de mise en relation entre les coopératives agricoles que nous gérons dans notre plateforme et de potentiels acheteurs en vue de faciliter l'approvisionnement des marchés, des ménages, des agro, des structures qui sont dans l'agroalimentaire, par exemple. Il faut dire que Virtual Market, c'est en moyenne 50 coups de fil par jour au niveau de notre centre d'appel. Et c'est plus de 60% de mise en relation entre les plateformes entre les appelants et les demandeurs de produits. Virtual Market contribue à rationaliser la distribution des produits alimentaires sur nos marchés. Vous savez que souvent, la banane peut manquer à Abidjan pendant qu'on a des stocks de bananes qui pourrissent dans un marché, peut-être à Daloa. Donc notre rôle, c'est de rationaliser la distribution, éviter les pertes post-récolte et puis aussi augmenter le revenu aux paysans. Je vous remercie. Merci beaucoup. Troisième projet à l'honneur aujourd'hui. Intervention de Karamoko Kamara, société Iwaren Financial Services, sur la thématique mobilité. Bonjour tout le monde, mon nom est Karamoko Kamara. Je suis le fondateur et CEO de Iwaren Financial Services. Et dans le cadre du concours Ville Durable, j'ai présenté notre projet Iwaren Mobility Services. Alors, qu'est-ce que c'est? Iwaren Mobility Services, c'est un projet de digitalisation du transport informel dans la grande ville d'Abidjan, dans les 13 communes de la ville d'Abidjan, tout en créant un pont futur entre le transport informel et le transport de grande masse qui est en train de mise en place, le BRT et le métro. Alors, qu'est-ce que nous résolvons aujourd'hui comme problème? Alors, c'est deux. Problème de monnaie pour payer en fait le Waren et puis problème de disponibilité des Waren et ou des taxis. Alors, comment ça se passe? Alors, vous inscrivez chez nous, on vous ouvre un compte et vous avez une carte qui est à la fois aussi une carte bancaire puisque nous travaillons avec une banque de la place. Et vous rechargez, c'est une carte prépayée, hein, ce n'est pas une carte d'abonnement. Vous rechargez votre compte. Quand vous croisez un Ororo qui est estampillé Iwaren, il y a un terminal à l'intérieur, vous dites au chauffeur, je vais payer à ma carte Iwaren, et puis vous êtes débité du montant de la course. C'est pour ça que j'insiste pour dire que c'est une carte prépayée, ce n'est pas une carte d'abonnement. Parce qu'on me pose toujours la question, si je suis une ligne qui n'a pas le même prix, non. Si le chauffeur, vous convenez à le chauffeur, c'est 200 francs, c'est 200 francs qu'on enlève sur votre carte. Si c'est 100 francs, c'est 100 francs qu'on enlève sur votre carte. Un peu plus tard, avec nos applications, on a aussi une application client en passant, qui est Android, aujourd'hui qui peut être téléchargée sur Google Play. Donc vous pouvez aussi payer à partir de notre application client avec notre mode de paiement QR code. Dans un prochain avenir, nous allons nous développer en fait des API qui seront mises à la disposition du transport formel pour que quand vous voulez quitter Yopougon pour aller à Cocody, vous ayez plusieurs options. Pourquoi pas une combinaison des options du transport existant sur le marché pour vous rendre à Cocody. Donc voilà présenter le projet Iwaren. Merci. Merci beaucoup. Quatrième projet à l'honneur aujourd'hui, présenté par Amani Nancy Afé Anissette, sur la thématique sport, santé, culture. Projet ScanMed, société Scan Technologies. Bonjour à tous. Je suis Anissi Amani, je suis le fondateur de ScanMed. Donc, je vais vous donner juste une petite histoire qui nous a été racontée à faire que c'est Dougou. Donc, c'était pendant le procès d'une personne et on va dire le juge a demandé juste que cette personne-là soit examinée par un psychiatre. Et voilà, il n'y avait pas le psychiatre. Et du coup, la personne a été examinée par un médecin généraliste qui ici ne connaît vraiment pas. Donc en fait, l'objectif du juge, c'était de permettre à cette personne-là de savoir si elle était normale et d'adapter le jugement à son état psychiatrique.
Et du coup, elle a juste été examinée par un médecin généraliste. En fait, cela montre un problème qu'il y a en Côte d'Ivoire, c'est le manque de médecins spécialistes, de médecine de spécialité en fait. Donc en Côte d'Ivoire, pour toute la population, on a à peine 400 médecins spécialistes, ce qui est vraiment très 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 peu. Quand par exemple en France, on a juste 42 000 médecins de chirurgiens dentistes. Voilà, donc pour montrer à quel point on est mal desservi en fait en termes de médecine de spécialité et plus généralement en termes de médecine. Donc aujourd'hui, notre solution ScanMed a pour objectif de pouvoir régler ce problème-là en faisant intervenir ce qu'on appelle la télémédecine. Donc de permettre aux populations qui sont à l'intérieur du pays et qui n'ont pas accès à des médecins de spécialistes de pouvoir contacter ces médecins de spécialité-là à distance sans se déplacer, de sorte à pouvoir faire des consultations à distance. Donc aujourd'hui, ScanMed a une convention avec le ministère de la Santé et nous sommes déployés dans une dizaine de centres de santé dans l'Institut de cardiologie d'Abidjan. Donc voilà, je voudrais dire merci à BPI et au Club Ville Durable pour ce prix qu'il nous a donné. Voilà, merci. Merci à vous et encore félicitations. Le dernier projet à l'honneur aujourd'hui, le projet LIFI, Light Fidelity, présenté par Ange-Frédéric Balma, société LIFLED dans la thématique énergie, télécommunications. Bonsoir mesdames, bonsoir monsieur. Je suis Ange-Frédéric Balma, fondateur de LIFLED. LIFLED, on a développé une solution 3 en 1 qui permet d'apporter des solutions d'éclairage et d'électricité basées sur les énergies renouvelables, notamment le solaire, mais également d'apporter de l'Internet grâce à la lumière et du contenu à la disposition des populations en zone rurale, mais également aussi en zone urbaine. Donc on est focalisé sur ces deux zones d'activité où en ville, désormais, grâce à des lampadaires solaires autonomes, on est capable d'éclairer une ruelle, un espace privé comme public, mais également aussi d'apporter de la connectivité pour ceux qui sont en dessous ou à proximité, mais également aussi de l'information, de pouvoir leur envoyer des horaires, ça peut être l'horaire du métro, l'arrivée du métro, le nombre de stations avant l'arrivée du métro, où exactement on est. C'est l'application qui permet de gérer l'ensemble de ces infrastructures qu'on déploie sur un espace, mais également aussi de pouvoir donner la qualité de l'air et de l'environnement dans lequel nous sommes, de savoir quel est le taux de CO2, quels sont les taux de particules fines et qui pilulent dans l'air autour de nous. Donc l'ensemble de ces informations-là et de ce dispositif-là quand même permet de pouvoir améliorer notre qualité de vie et d'être un outil de prise de décision par rapport aux environnementalistes et à l'État. Surtout à nous-mêmes qui polluons notre environnement, serait de réduire pour que le réchauffement climatique aussi puisse, qui est une réalité aujourd'hui, puisse baisser grâce à nos actions au quotidien. Je vous remercie. Merci à vous, félicitations. Et donc, mot de la fin par Guillaume Herry. Je voudrais tous une nouvelle fois vous remercier pour vos présentations, pour votre présence aujourd'hui. Féliciter bien sûr les lauréats. Aux chers lauréats, vous allez être mis à l'honneur. L'idée, c'est qu'on va créer du lien entre les membres du club Abidjan Ville Durable et les entreprises retenues. Ça a déjà fonctionné, parce que je vois le directeur du groupe Keolis, qui était à notre présentation, qui est en train de discuter avec la société Iwaren. Voilà, ça, c'est déjà des possibilités de marché pour Iwaren. Et donc, on va multiplier ces croisements. Première chose. Deuxièmement, on va travailler à vous accompagner financièrement également. L'idée, c'est que toutes les sociétés qui sont ici présentes aujourd'hui, on puisse les accompagner dans leur croissance et accélérer leur croissance. Dans ce concours, alors la première phase se termine aujourd'hui, mais c'est le début d'une autre phase qui va consister donc à accompagner les 24 structures retenues et en particulier les 6 lauréats. Merci à tous, merci aux lauréats et donc à très bientôt.